Bonjour les premiers SMG, alors on commence cette série de vidéos sur les probabilités conditionnelles et on commence par calculer des fréquences conditionnelles et marginales. Alors on avait déjà vu les fréquences conditionnelles et marginales dans un autre chapitre, mais là on va y revenir un peu plus précisément, notamment sur l'exercice 16 qui est ici, donc vous allez voir que c'est pas bien dur. Et on donne un tableau dans lequel on a la répartition de 200 élèves de première techno. Alors ça se voit bien que c'est 200 élèves de techno parce que vous voyez, c'est écrit là. Le total, c'est bien 200. Donc forcément, on est bon. De première techno d'un lycée selon leur sexe et leur régime. Donc il y a les filles, il y a les garçons, il y a les externes, les demi-pensionnaires, ceux qui mangent à midi, et les internes, ceux qui dorment le soir. Voilà. Et on a toute la répartition qui est faite dans ce petit tableau. Donc il n'y a pas de problème et on vous demande de donner l'effectif total de la population. Bah c'est facile, hein. 200. Alors, donc facilement, effectif total. Total 200. Alors, on va appeler ça grand N. Alors, c'est un exercice qu'on avait déjà fait, celui-là, il me semble, en proportion, mais c'est bien de le refaire. On va passer assez rapidement dessus, alors. Grand N 200. Et on vous demande quel est l'effectif marginal des filles. Alors, comme je vous l'avais expliqué, l'effectif marginal, c'est l'effectif qu'il y a dans la marge. Donc, quand on regarde, les marges, elles sont situées où? Bah, les marges, elles sont plutôt situées ici, hein. Voilà, ça, c'est la marge. Et ça, c'est la marge. Donc l'effectif marginal, c'est l'effectif qu'il y a dans la marge chez les filles. Et les filles, elles sont donc 120. Donc ça, c'était le petit 1A, petit 1B, effectif marginal dans la marge des filles. Donc c'est combien de filles en fait? Et ben ça fait 120. Donc le nombre de filles, n filles, 120. Voilà. En déduire la fréquence marginale des filles. Ah, c'est facile. La fréquence marginale des filles, alors là je mets juste FM pour fréquence marginale, et c'est fréquence marginale des filles, c'est le nombre de filles sur le nombre total. Donc ce que je cherche, moi, c'est les 120 sur 200. Donc pour l'instant, la fréquence marginale, ça change pas grand-chose. C'est la fréquence que vous connaissez, hein. Il y a 120 filles, il y a 200 personnes en tout, ce qui fait 120 sur 200. Voilà. Alors pour la petite histoire, ça doit faire 60%, hein. Pourquoi? Parce que 120 divisé par 12 divisé par 2, ça fait 6. Et les zéros doivent s'en aller. Enfin bon, voilà, ça fait 60%. Ça, c'est la fréquence marginale. Alors là, c'est en pourcentage. On aime bien les fréquences les mettre sous cette forme-là, sous la forme de proportion, hein, comme on l'a vu dans le chapitre sur les proportions. Pour le 2A, le 2B et le 2C, ça va être la même chose, il me semble. 2A, quel est l'effectif des internes? Donc l'effectif des internes, assez facilement, bah, on va regarder. Et là, ils nous ont pas dit marginal, mais si c'est l'effectif des internes, ça forcément, ça doit être dans la marge, hein, ici. Et ben, il y a 40 internes. Donc grand N égale 40. Voilà. Admettons. Hein. La dénomination, là, le grand N, le petit n, à l'arrière, on s'en fout pour l'instant. Et après, on nous demande l'effectif, la fréquence conditionnelle. Ah, alors là, c'est plus embêtant. Pourquoi? Parce que ce qu'on veut ici, c'est une fréquence qui a une, entre guillemets, une condition. Alors la condition, qu'est-ce que c'est que cette condition ici pour la fréquence conditionnelle? C'est la fréquence conditionnelle des filles parmi des filles parmi les internes. Donc notre condition à nous, c'est bien ce que j'ai souligné en rouge là, c'est bien parmi les internes. Donc ce qui m'intéresse, moi, c'est parmi les internes. Donc dans la ligne interne, quel est l'effectif des filles et quelle est la fréquence des filles parmi les internes. Donc grosso modo, si je ne prends que les internes, quelle va être la fréquence euh, des filles? Alors j'ai oublié de faire la B. La B, on veut l'effectif des filles internes. Donc effectif des filles internes. Et l'effectif des filles internes, bah, c'est ni plus ni moins que 20. Hein, si on regarde bien, hein,
ici, il y a bien 20 filles internes. 20 filles internes, elles sont là. Voilà. Et alors, donc, la fréquence conditionnelle, excusez-moi. La fréquence conditionnelle, ça va être nos fameux 20 filles. Petit n, on va l'appeler celui-là, voilà. Petit n. Petit n sur grand n, 20 filles sur 40, et tout ça, ça fait donc 0,5. Et comme on l'a vu, on aime bien écrire les fréquences sous cette forme-là, 0,6 et 0,5. Voilà pour le 3C. Donc vous voyez, fréquence conditionnelle, on travaille dans la ligne ou dans la colonne sélectionnée par la condition, entre guillemets. Ici, c'était la condition parmi les internes. Donc parmi les internes, j'encadre les internes. Et je regarde ce que je veux. Je veux la fréquence conditionnelle des filles. Donc les filles, elles sont 20 et en tout, elles sont 40. Donc voilà, c'est pas bien dur. Hein, c'est pas bien dur. Il faut juste bien voir les termes. Fréquence conditionnelle, on a une condition qu'on entoure et on travaille dans cette ligne. Fréquence marginale ici. La fréquence marginale ici, hein, c'est dans la marge. Hein, et la marge, c'est les totaux ici. Voilà. Déterminer le nombre de demi-pensionnaires, puis le nombre de garçons demi-pensionnaires. Donc 3A. Le nombre de DP, c'est, alors si je regarde bien, nombre de demi-pensionnaires, ils sont 100. Et le nombre de garçons demi-pensionnaires, nombre de garçons demi-pensionnaires, je vais l'écrire comme ça, c'est moche, hein, mais bon, c'est pas bien grave. Alors si je regarde bien, nombre de garçons demi-pensionnaires, ils sont 40. Donc, je sens qu'ils vont nous demander la fréquence des conditionnels des garçons parmi les demi-pensionnaires, la fréquence conditionnelle des garçons parmi les demi-pensionnaires. Donc la fréquence qu'on cherche ici, ça va être le nombre de garçons demi-pensionnaires sur le nombre de demi-pensionnaires, ce qui fait 40 sur 100, ce qui fait 0,40. Voilà. Le 16 était très rapide, et puis c'est un exercice qu'on avait déjà fait dans l'exercice sur les proportions. Si je regarde le 24 maintenant, celui qui est juste derrière, c'est une école primaire d'une ville de l'agglomération lyonnaise, et on a effectué un bilan de santé auprès de 1300 élèves. Donc là, vous vous doutez bien que voilà, l'effectif total du bazar, c'est 1300. Donc, tout en bas à droite, on va retrouver notre 1300. En effet, le total des totals, le toto des totaux, ça fait bien 1300 ici. Une partie de ce bilan de santé avait pour objectif de diagnostiquer les enfants atteints d'asthme et de détecter ceux qui présentaient les symptômes asthmatiques. Donc, le bilan des résultats, c'est ça. Voilà. Donc, il y a 77 asthmatiques sur les 1330. Il y a des symptômes asthmatiques. Il y en a 79, etc., etc. Ça se lit assez facilement. Et là, on nous demande de donner la fréquence, cette fois-ci, marginale de l'enfant. Alors, la fréquence marginale, c'est la fréquence qui se lit dans la marge des enfants ne présentant aucun trouble. Donc, si je regarde bien, ma marge, elle se situe donc ici. Et ici, donc, j'ai combien d'enfants sans aucun trouble? J'en ai pas beaucoup, j'en ai 1144. Donc, si pour le 24, je cherche la fréquence marginale des aucun trouble, et ben ça nous donne 1144 divisé par 1300. Alors par contre, il faut peut-être faire une petite coup de calculette. 1144 divisé par 1300, ça nous donne exactement 0,88. Alors oui, on pourrait dire 88%. Voilà. Alors c'est une fréquence, voilà, paf, sous la forme 0, voilà. Déterminer à 0,1% près la fréquence des filles parmi les enfants qui ont bénéficié de ce bilan de santé. Alors les filles, ça va être une fréquence donc marginale aussi. Pourquoi? Parce qu'on va regarder le nombre de filles, et c'est parmi les enfants qui ont bénéficié de ce bilan de santé. Combien d'enfants qui ont bénéficié de ce bilan de santé? Bah, c'est simple, c'est 1330. Alors malgré qu'il y ait le parmi ici, là, qui peut nous indiquer une fréquence conditionnelle, c'est une fréquence marginale. Donc, c'est parti. Alors ça, c'était le grand 1. Grand 2. À moins qu'il se soit trompé dans la dénomination, mais ça m'étonnerait. Donc c'est parti, ça fait 600 sur 1300, et je le veux à 0,1% près. Alors c'est parti, 600
sur 1300, ça fait exactement tout ça. 0,46 15 blablabla blablabla. Alors 38. Alors je vais l'écrire en pourcentage, comme ça je vais pouvoir arrondir correctement. 46,1538%. Alors pour les arrondis, comme ça on ne se trompera pas. 0,01. Donc 0,1. Donc il faudrait qu'on s'arrête là. Très bien. On va regarder ce qu'il y a derrière. 1,5. Très bien. On va regarder ce qu'il y a derrière. 1,3. Très bien. Donc, où est-ce que je suis le plus proche? Est-ce que je suis le plus proche de 2 ou de 1? Bah, si je regarde bien derrière, je suis plutôt plus proche de 2. Hein. 153, c'est plus proche de 200 que de 100. 15, on ne sait pas trop. Hein. 15, c'est plus proche de 2 ou c'est plus proche de 1? C'est bien au milieu. Par contre, 153, on le sait, c'est plus proche de 200 que de 100. Donc ici, si je veux arrondir, ça fait 46,2%. Et en pourcent, ça c'est en pourcentage, et en fréquence, on préfère l'écrire comme ça, 0,46. C'est pour ça que j'aime pas trop le 46,2%. Je préfère, si on demande une fréquence, qu'on donne 0,462. Voilà. Déterminer la fréquence conditionnelle. Ah, alors maintenant on va être en conditionnel. Alors, il nous faut notre fameuse condition. Des enfants présentant des symptômes asthmatiques parmi les garçons. Et vous voyez là, condition, hein, elle apparaît bien, c'est parmi les garçons. Donc je vais entourer la ligne des garçons. Crac. Alors, j'aimerais bien t'enlever, toi. Est-ce que je peux? Je dois pouvoir. Voilà. Et j'aimerais avoir les garçons. Les garçons, ils sont situés ici. Donc parmi mes garçons, combien ils sont? Bah, le total, c'est facile. C'est 700. Et moi, on me demande, fréquence conditionnelle, des enfants présentant les symptômes asthmatiques. Alors, pas asthmatiques, mais juste présentant des symptômes asthmatiques. Donc, 49. Donc, au final, très rapidement et très facilement, on peut dire, si j'arrive à l'encadrer correctement, bonjour, merci, voilà, que la fréquence conditionnelle que l'on cherche, fréquence conditionnelle, c'est donc ici 49 sur 700. Alors là, à mon avis, ça ne doit pas se diviser. Peut-être que si, en fait, parce que 49, c'est 7 fois 7. À mon avis, ça doit faire 0,077%. Ouais, c'est ça. 0,07. Voilà. Ou 7%. Et voilà pour le 16 et pour le 24. Donc, on rappelle, hein, une fréquence marginale, c'est dans la marge. Donc, dans la marge, ça veut dire ici ou ici. Et une fréquence conditionnelle, il faut encadrer, entre guillemets, sa condition et travailler, alors là, j'ai encadré une ligne, hein, mais ça pourrait être aussi une colonne, hein, et travailler ça divisé par le total qu'il y a ici. Voilà. Ça change en fait la population sur laquelle on travaille. Hein, regardez, la fréquence marginale, c'est la population totale du bazar, 1300. Pareil pour ici, hein. C'est une fréquence marginale sur 1300. Et la fréquence conditionnelle, c'est parmi les garçons. Donc au lieu de prendre 1300, on prend les 700 qui sont là. Voilà pour les deux premiers exercices, qui étaient vraiment pas durs.